Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va corriger les exercices qu'on a donnés la dernière fois. Et on a 3 exercices à corriger. On commence par le premier. Dans le premier exercice, on a à compléter par l'un des symboles inférieur, supérieur ou égal. Donc on veut mettre ici le symbole qui convient sans faire de calcul, sans calculer de membres de l'inégalité. Bien entendu en utilisant les propriétés déjà vues. On sait que 5 est supérieur à 3. Si on ajoute 17 aux deux membres de l'inégalité, on obtient 5 plus 17 supérieur à 3 plus 17. Pour le deuxième exemple, on sait que moins 9 est inférieur à moins 5. Si on ajoute 13 aux deux membres, on obtient moins 9 plus 13 inférieur à moins 5 plus 13. Donc le symbole inférieur, c'est le symbole qui convient. De même aussi, 7 est inférieur à 71. Si on ajoute 3 sur 2 aux deux membres, on obtient 3 sur 2 plus 7 est inférieur à 3 sur 2 plus 71. Et le dernier, 4 est inférieur à 9. Si on soustrait 7 aux deux membres, 4 moins 7 sera inférieur à 9 moins 7. Ceci pour le premier exercice. On passe au deuxième. Dans le deuxième exercice, on sait que A est un nombre rationnel inférieur à 8. Étant donné A inférieur à 8, on a à mettre ici le symbole qui convient. On fait toujours le départ de A inférieur à 8 de cette inégalité. On a A inférieur à 8. Si on ajoute 5 aux deux membres, A plus 5 sera inférieur à 8 plus 5. Deuxième exemple, A inférieur à 8. Si on soustrait 12 des deux membres, donc A moins 12 inférieur à 8 moins 12. Pour le troisième, on sait que A est inférieur à 8. A inférieur à 8, ça veut dire 8 supérieur à A. Et si on ajoute A aux deux membres, on obtient dans le premier membre 8 plus A et dans le deuxième membre A plus A qui est 2A. Donc 8 plus A est supérieur à 2A. Ici on a A inférieur à 8, on ajoute moins 5 aux deux membres, donc moins 5 plus 1 sera inférieur à 8 plus moins 5. Pour l'exercice numéro 3, vous avez comme donnée x un nombre tel que x supérieur ou égal à 4. Des 4 questions, comparer deux nombres. On commence par le premier. On a x supérieur ou égal à moins 4. Donc, si on ajoute 2 aux deux membres, on obtient x plus 2 supérieur ou égal à moins 4 plus 2. Et on peut s'arrêter ici parce que c'est la question demandée de comparer x plus 2 et moins 4 plus 2. La deuxième question, on a x supérieur ou égal à moins 4 et on a à comparer moins 4 plus 10 et x plus 10. On a x supérieur ou égal à moins 4. Si on ajoute 10, donc x plus 10 supérieur ou égal à moins 4 plus 10. Il suffit d'ajouter le même nombre aux deux membres de l'inégalité. C'est la propriété déjà vue. Si on ajoute ou on soustrait le même nombre des deux membres d'une inégalité, on obtient une autre inégalité du même sens qu'on dit. Ou bien on dit que si on ajoute ou on soustrait le même nombre des deux membres de l'inégalité, les deux membres de l'inégalité gardent l'ordre. Donc l'ordre ne change pas.
Pour la troisième, on a x supérieur ou égal à moins 4. On soustrait 2 des deux membres. On obtient donc x moins 2 supérieur ou égal à moins 4 moins 2. Et pour la dernière question, x supérieur ou égal à moins 4, donc x plus 11 sera supérieur ou égal à moins 4 plus 11. Donc 11 plus x supérieur ou égal à 11 moins 4. Ceci pour les exercices qui portent sur l'application de la dernière propriété. On ajoute ou on soustrait le même nombre des deux membres d'une inégalité. Maintenant, on passe voir autre chose. Donc, chers élèves, vous allez écrire le contenu de cette page sur le cahier de cours, comme c'est indiqué ici. On a une activité à faire pour conclure une nouvelle propriété aussi concernant l'ordre et l'addition. Activité A, B, C et D sont des nombres rationnels tels que, d'une part, A inférieur ou égal à B, et d'autre part, C inférieur ou égal à D. Ça veut dire A plus petit que B et C plus petit que D. La question qu'on va poser, à laquelle on va arriver enfin, si on ajoute A, si on additionne A et C, est-ce que leur somme sera inférieure à la somme de B et D? Ça veut dire, est-ce que A plus C sera inférieur ou égal à B plus D? Pour cela, on a à répondre à des questions. La première, c'est, on veut comparer A plus C et B plus C. Correction. On sait que A est inférieur ou égal à B. On utilise cette inégalité. Si on ajoute C, deux membres, on obtient A plus C inférieur ou égal à B plus C. La deuxième question, comparer B plus C et B plus D. On va utiliser aussi la deuxième inégalité. On sait que C est inférieur ou égal à D. Si on ajoute B, deux membres de cette inégalité, on obtient B plus C inférieur ou égal à B plus D. D'après la première et la deuxième question, on a obtenu deux inégalités. La première, c'est que A plus C est inférieur ou égal à B plus C, et B plus C à son tour inférieur ou égal à B plus D. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On déduit que A plus C est inférieur ou égal à B plus D. D'où la propriété suivante. Si on a A, B, C et D des nombres rationnels tels que A inférieur ou égal à B, d'une part, d'autre part, C inférieur ou égal à D, alors la somme de A plus C est inférieure ou égale à la somme de B et D. Donc A plus C inférieur ou égal à B plus D. Ça veut dire, on dit que si on a deux inégalités qui contiennent le même symbole, on peut ajouter les inégalités terme à terme. On ajoute le premier terme de la première inégalité, qui est A, au premier terme de la deuxième inégalité, qui est C. Et on obtient A plus C. Et on ajoute au deuxième membre de la première inégalité B, le deuxième membre de la deuxième inégalité D, on obtient B plus D. Donc A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Ici, on a des exemples. Prends le premier exemple. Si A est inférieur ou égal à 5 et B est inférieur ou égal à 8, alors A plus B est inférieur ou égal à 5 plus 8. Et si A est supérieur à moins 9 et B est supérieur à 13, alors A plus B
est supérieur à moins 9 plus 13. Comme vous voyez ici, cette propriété reste aussi valable si on utilise les symboles inférieur, supérieur, supérieur égal ou inférieur égal. Ça reste toujours valable. Et comme vous voyez ici, pour utiliser cette propriété, on doit avoir deux inégalités qui ont le même symbole. Soit les deux contiennent inférieur ou égal, ou bien les deux contiennent supérieur ou égal, ou bien inférieur ou supérieur. Bon, je répète la propriété. A, B, C et D des nombres rationnels. Si A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. C'est la nouvelle propriété. C'est la nouvelle propriété. Finalement, chers élèves, je vous propose un exercice. X et Y, deux nombres rationnels tels que X inférieur strictement à Y. Comparez X plus 5 et Y plus 8, X moins 4 et Y moins 3, 2X et X plus Y, X plus Y et 2Y. Vous devez justifier les réponses, écrire les réponses en détail, en appliquant bien entendu les propriétés déjà vues. Vous pouvez appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et on donne la priorité à la dernière propriété qu'on a vue aujourd'hui. Et vous pouvez aussi utiliser les autres propriétés. On s'arrête ici aujourd'hui. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.